Bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment comprendre la consommation en euros des appareils électriques, chauffants ou autres? Bon, en l'occurrence, le petit radiateur soufflant comme ça d'appoint. Ça, c'est ce qu'on utilise en hiver, quand on a une pièce à réchauffer, une salle de bain, quand l'appartement est mal isolé ou la maison, on utilise souvent des petits appareils comme ça pour compenser. Alors, ça reste raisonnable au niveau de la consommation. Déjà, quand on achète un appareil, regardez, il y a une étiquette derrière qui vous dit combien consomme cet appareil. Donc là, j'ai une étiquette derrière. Et là, on va regarder ici, vous voyez, consommation 2000 watts. Ça s'exprime en watts, 2000 watts. Ce petit appareil soufflant, un chauffage, il consomme 2000 watts. Alors, qu'est-ce que c'est que 2000 watts? On ne lit pas en général les étiquettes, mais ça, c'est quelque chose de très important. Car c'est par rapport à ça que vous allez avoir votre facture d'électricité. Alors, 2000 watts, déjà, on va faire le calcul sur 1000 watts. 1000 watts, c'est-à-dire qu'est-ce que je dépense en une heure pour une consommation de 1000 watts. Là, j'ai 2000 watts, ça fera 2000 watts. Sur vos quittances, vos prestataires de services d'électricité, vous avez un prix au kilowattheure. Ils appellent ça kilowattheure. 1 kilowattheure, c'est 1000 watts. D'accord? Pour 1000 watts. Pour 1000 watts de dépenser en une heure, c'est-à-dire 1 kilowattheure, sur le prix de, admettons, l'EDF. Moi, j'ai EDF, mon prestataire. Le prix normal, c'est 0,22, environ 23 centimes. Vous voyez, 22, après il y a les chiffres qui sont après. Donc, on va prendre ce calcul-là pour voir à peu près qu'est-ce que je consomme pour une consommation de 5 heures, et un exemple pour 100 heures de consommation pour ce petit appareil. Alors, 1000 watts, d'accord, une consommation de 1000 watts pour une heure, kilowattheure, le kilowattheure, c'est pour ça qu'ils vous disent 0,2276 de kilowattheure, on paye ça. Allez, on va arrondir à 0,23 centimes. D'accord? Cet appareil, il demande 2000 watts. Donc, on a une consommation de 2000 watts, ce qui nous fait 2 kWh. D'accord? 2 kWh. Ça veut dire que cet appareil, pour une heure, il va me faire une dépense de 0,45 centimes des poussières. Tandis qu'à 2000 watts, ça fait 2 kilowatts. 2 kilowatts. 2000 watts, c'est 2 kilowatts en réalité. Et comme c'est pour une heure, on fait la multiplication. Donc pour une heure, je consomme ça. C'est-à-dire que si je me réchauffe avec ce petit appareil pendant une heure, dans une salle de bain ou autre, une pièce un peu humide, où on veut réchauffer sa salle de bain quand il fait trop froid, ou quand on a des enfants de bas âge ou des personnes âgées, on compense avec ces petits radiateurs. Il y en a même qui le laissent pendant des heures et des heures fonctionner, tellement ils ont des appartements qui ne sont pas isolés, où il fait très froid en hiver. Des fois, ça peut aider à réchauffer l'appartement. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, pour réchauffer un appartement entier. Ça, c'est des petits radiateurs d'appoint. Mais c'est utile, ça peut être utile. Mais ça demande quand même un petit budget. Alors, sur cet exemple, sur ce petit radiateur, pour 5 heures de fonctionnement, comme je vous explique, 1 kW, 1000 watts, 2 kW, 2000 watts, égale 0,45 cm des poussières. Si je fais fonctionner cet appareil pendant 5 heures d'affilée, ça va me donner une consommation de 5 heures multipliée par 0,45 et des poussières, égale 2,26 € pendant 5 heures. 2,26 €. 5 heures. Ça reste raisonnable, disons donc. Si j'utilise cet appareil pendant un mois, en hiver, ça se peut, plusieurs utilisations, faire sécher des linges, réchauffer une pièce humide, une salle de bain, 100 heures. Pour une utilisation de 100 heures sur un mois avec un appareil de 2000 watts, j'aurai 100 heures multipliées par 0,45, 0,4552
d'accord? Ce qui me fera une facture de 45,52 € simplement pour ce petit appareil. Car il faut tenir en compte, tous les autres appareils qui fonctionnent chez vous. Hein. Donc là, on a isolé la consommation de cet appareil. Donc vous pouvez faire après le calcul sur tous vos appareils par rapport à ces éléments et votre prix fixé par votre prestataire de service qui vous distribue l'énergie. Ça, c'est sur la facture en général. Hein. Donc ça, c'est la facture en règle générale. Ensuite, vous avez des factures avec les consommations en heures creuses et en heures pleines. C'est un peu plus élevé en heures creuses, mais c'est un peu plus élevé c'est un peu plus bas en heures creuses hein, pour le tarif préférentiel, mais le tarif il est plus élevé en heures pleines. Hein, donc il y a un petit décalage de fois. Regardez bien ça, c'est précisé sur les factures, sur votre contrat de prestataire de service en électricité. Voilà, vous avez vu. Donc 100 heures déjà. Alors 100 heures c'est quand même pas mal, hein, 100 heures dans le mois. Hein. Donc c'est une moyenne de 45 €. Ensuite vous avez le frigidaire, vous avez la gazinière, vous avez la machine à laver, la vaisselle, les ordinateurs, les tablettes, les chargeurs, la télévision, les écrans, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc ça vous gonfle quand même la facture de 45 €. Hein. Attention, 45 € sur le tarif là. Alors je ne me rappelle plus si c'est hors TVA ou avec TVA. Parce qu'ensuite vous avez les abonnements, l'acheminement hein, qui se rajoute à ça. Faites bien attention parce que le tarif EDF, vous allez voir, vous avez toujours après 50 ou 60 € qui se rajoutent à votre facture. Vous ne comprenez pas, mais c'est toutes les taxes d'acheminement, etc. Les taxes, etc. Voilà. Donc, très important à savoir, quand vous achetez ces appareils, si vous avez pris un appareil comme ça de 4000 watts, vous pouvez doubler le prix là. 4000 watts, vous doublez le prix. Ça fait 80 € au mois, simplement pour cet appareil. Voilà. Donc, ça c'est pour aider à comprendre ce que vous consommez avec ces petits appareils, car quand on ne connaît pas, on achète ça, on laisse fonctionner ça pendant une journée, hein, et puis vous recevez vos factures chez vous, vous avez la grande surprise. Faites bien attention à ça. Hein. Ça est utilisé vraiment quand on en a besoin pendant quelques heures par jour. On reste dans le raisonnable au niveau de la facture. Hein. Après, si c'est utilisé constamment, vous allez avoir des factures qui vont exploser. Faites bien attention. Voilà, monsieur, dame, pour l'explication sur les watts, qu'est-ce que ça veut dire, et le kilowatt, c'est quoi par rapport à votre appareil, ce que vous consommez. Au revoir, monsieur, dame, à bientôt.